Bonjour, mon nom est Pierre Renaud. Je suis le concepteur du jeu Récréation. Je vais vous expliquer en quelques instants comment organiser le jeu pour qu'il soit fonctionnel avec vos élèves, en fait. Alors, le jeu Récréation, on voit ici la boîte. Pourquoi Récréation? Parce que ça se passe durant la récréation. En fait, les élèves partent de l'école pendant la récréation et doivent se rendre au parc d'amusement. C'est le premier arrivé au parc d'amusement qui est le gagnant de la partie. Alors, c'est un jeu de société éducatif avec un jeu de plateau, en fait, avec une planche de jeu. On la voit ici. La planche de jeu, tout ce qu'il y a de plus simple, un parcours. Donc, on a la case école, la case de départ, et on voit tout au long du parcours, en fait, le parcours est formé de cases, de lettres en ordre alphabétique, donc les lettres minuscules suivies des lettres majuscules. La façon de jouer est la suivante. En fait, il n'y a pas de dés avec le jeu. Le moteur du jeu, c'est la bonne lecture et la bonne épellation des mots. Donc, avec le jeu, il y a 250 mots de vocabulaire, appelez ça des mots étiquettes, des étiquettes mots. Et au début de la partie, en fait, on doit sélectionner les mots avec lesquels on veut que les élèves travaillent. Donc, on va choisir différents mots. Vous voyez ici, j'ai poisson, lapin. Et d'un côté, on a donc le mot à apprendre, et de l'autre côté, on a l'illustration. Donc, il y a certains mots qui n'ont pas d'illustration parce qu'ils sont plus difficilement illustrables. Donc, on dépose les mots avec lesquels on veut jouer et on laisse un peu les enfants les manipuler. On continue à organiser la planche de jeu. Il y a 40 cartes devoirs avec le jeu. Ce sont en fait des cartes questionnaires à l'intérieur desquelles, en fait, on va réviser différentes graphies. Je vous donne un exemple ici. Les lettres UN forment un son, lequel trouve des mots avec UN et avance d'une case par mot trouvé. Donc, on va y revenir tantôt lorsque le pion s'arrête sur une case de la carte devoir, on doit piger une carte devoir. Donc, il y a 40 cartes qui vont faire réviser des graphies que vous avez vues en classe auparavant. On dépose ici les cartes qui ont été sélectionnées avec lesquelles on veut jouer. Il est temps de jouer la partie. En fait, au hasard, chacun des élèves pige un mot. Le mot le plus long va débuter la partie. Et après ça, on va jouer dans le sens horaire. Donc, au moment de jouer, l'enfant ferme les yeux, pige un mot. Si l'enfant est capable de lire son mot, ça lui donne le droit d'avancer sur le parcours. Si l'enfant est incapable, il reste à sa place. Et pour avancer, donc, ici on a le mot « pied ». Pour avancer, l'enfant va prendre son pion et va épeler le mot. Et va avancer d'une case par lettre. Donc, P, I, E, D. Dans ce cas-ci, on a donc avancé de 4 cases. Si vous avez des enfants qui sont en difficulté, vous pourriez leur laisser la chance de regarder l'illustration, par exemple. On peut donc adapter le jeu en fonction des différentes clientèles. Par contre, si vous avez des élèves plus vieux, vous pourriez dire, tu vois le mot, une fois que tu as lu ton mot, tu redonnes le mot à un autre élève et, après l'avoir mémorisé, sans le regarder, tu dois l'épeler. Coefficient de difficulté, donc, un peu plus supérieur. Donc, on avance de cette façon-là sur la planche de jeu. Vous allez constater que sur la planche de jeu, il y a des cases de pénalité, il y a des cases de récompense. Je vous donne un exemple. Le pion ici s'est arrêté sur la case D, donc, dans ta dernière dictée, tu n'as eu aucune faute, avance de 3 cases. Voyez-vous, c'est une petite récompense. Et ça, c'est pas moi qui les ai inventés, là. Ce sont des enseignantes qui m'ont fourni différentes idées sur des comportements à observer. Je vous en donne un autre exemple ici, la case E. Évite de déranger les autres pendant la classe, recule de 2 cases. L'idée derrière tout ça, c'est un peu de mettre du mouvement dans le jeu, que ce soit un peu comme un jeu de serpent et échelle, qui est du mouvement. C'est un élément de hasard. On a un élément de hasard parce que quand l'enfant ferme les yeux et prend au hasard un mot étiquette, on ne connaît pas la longueur du mot, donc on ne sait pas aussi loin. On
sait pas d'avance comment loin l'enfant va aller. Mais il y a différents éléments de hasard qui ont été intégrés à l'intérieur de ce jeu-là. Et le but, ben, c'est de niveler les chances de gagner pour chacun. Lorsque le pion s'arrête sur la case de la carte devoir, l'enfant, donc, pige la carte devoir. Je vous expliquais tantôt, les lettres 1, UN forment un son lequel, trouve des mots avec UN et avance d'une case par mot trouvé. Pendant ce temps-là, lorsque l'enfant doit vérifier dans les mots qu'il a appris dans la semaine avec la graphie UN, un autre élève va venir prendre la liste des mots par graphie, son, et par ordre alphabétique, on a toutes les graphies, en fait. Donc, UN, on s'en va à la page 14. Donc, on habitue les enfants à chercher dans un index. Et à la page 14, on va avoir des mots courants avec cette graphie-là, UN. Je vous donne un exemple. Les mots aucun, brun, chacun, un, lundi. Donc, ça ne remplace pas un dictionnaire, mais ça donne un sacré bon coup de main. Donc, tout au long de la joute, les enfants vont donc progresser comme ça sur la planche de jeu. Il y a, avec le jeu, 2 cartes qui viennent vraiment changer l'issue du jeu. La carte indique ici, tout en gardant ton pion, tu dois changer de case avec le joueur de ton choix. Donc, ça fait en sorte qu'on nivelle les chances entre les apprentis lecteurs forts et les plus faibles, de telle sorte que tant que le dernier coup n'est pas joué, on ne sait vraiment pas qui va gagner la partie. L'idée derrière tout ça, c'était de maintenir l'intérêt des jeunes tout au long de la partie. Sur le parcours, vous allez remarquer qu'à 3 endroits différents, il y a des petites étoiles. Lorsque le pion s'arrête sur une petite étoile, on le transporte sur la grande, et à ce moment-là, l'élève doit lire et épeler 5 mots. Et selon le nombre de mots bien lus et bien épelés, donc, va prendre une direction, 0 à 1 mot, selon la pointe de la flèche de l'étoile ici, ou 2, 3, 4 ou 5. C'est donc dire qu'on a un élève qui peut partir d'ici, s'il réussit bien ces 5 mots, il va aboutir pas mal plus loin sur la planche de jeu. Et à l'inverse, l'élève qui en réussit seulement qu'un va reculer. Écoutez, ce jeu-là, je l'avais conçu à l'époque pour mon garçon. Ça l'a aidé dans son apprentissage de la lecture. Maintenant, je vous l'offre. Il est possible pour vous de l'utiliser, d'utiliser cet outil pédagogique-là avec vos élèves. J'espère qu'ils vont s'amuser. J'espère que ce jeu-là va aider à développer leurs compétences en lecture. Et je vous invite à participer au Concours national de lecture. Merci.